Nityanandam, Anne-Marie ou Virupakshananda. Bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai découvert et qui est vraiment délicieux. Ça m'arrive assez souvent de ne pas être contente, de râler, de protester, et plus ou moins on vous fait sentir que ce n'est pas la bonne attitude. Mais il se trouve que Swamiji, mon gourou d'amour, a souvent dit qu'on avait le droit de faire des caprices face au cosmos. C'est plus joli en anglais, c'est throw tantrum, c'est-à-dire vraiment un peu comme piquer une crise devant le cosmos et râler, lui dire ce qui n'allait pas. Et en fait, c'est vraiment la bonne idée. Parce que si on se plaint, mettons, à quelqu'un, un copain de classe ou une voisine ou un voisin ou n'importe, ils peuvent être négatifs et en fait vous enfoncer un peu plus. Alors que si vous vous adressez à la bonne personne, aux bonnes personnes, c'est juste, vous vous êtes exprimé et vous allez mieux. Il y a une des Adinavasi, ici, qui nous a dit hier qu'en fait, toute sa vie, elle était allée se plaindre auprès de ses parents et de personne d'autre. Si ça n'allait pas à l'école, elle allait le dire à ses parents. Quelque chose n'allait pas, elle allait se plaindre ou râler ou quoi que ce soit, faire des caprices auprès de ses parents. Et elle a dit que ses parents étaient ses meilleurs amis. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un rapport de cause à effet. Et ce qu'il y a, c'est que si vous allez vous plaindre ou râler ou protester ou crier, n'importe, auprès de la bonne personne, soit elle vous laisse le faire sans réaction, en vous accueillant, soit elle vous donne des conseils ou des points de vue qui vous sortent un peu de l'ornière. Enfin, de toute façon, le résultat est positif. Alors, imaginez dire ça à votre gourou, à Sadashiva lui-même. Vous n'êtes pas obligé d'aller lui dire en face, il a autre chose à faire. Mais comme pour le cosmos, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous pour le cosmos, et de même, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous pour râler intérieurement et protester et dire ça va pas, j'aime pas ça et tout ça. Et l'idée que je puisse me plaindre, oui, me plaindre, protester, directement à mon gourou, c'est une merveille. Parce que, en fait, je le dis directement à la source. Non pas à la source de mes problèmes. La source de mes problèmes, c'est moi. Mais à la source, à ce qui est le plus pur, le plus beau. Et donc, obligatoirement, ça ne peut qu'être lavé, allégé. Et en plus, je suis toujours en conversation, parce que ça m'arrive assez souvent donc de protester. Donc je suis, sinon toujours, très souvent en conversation directe avec ma source, mon gourou. Et donc, je vais finir par être en unité avec lui vraiment pratiquement tout le temps. En plus, le gourou est en nous, donc il m'accompagne tout le temps. Et d'en être consciente, de lui parler, de lui dire ça va pas, j'aime pas ça, ou tout ça, c'est le bonheur. C'est Noël tous les jours. Ça va pas vraiment avec l'hindouisme, mais c'est de la joie de toute façon. Et l'important, c'est ça. Donc ne vous sentez pas coupable si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou si vous avez vraiment envie de râler, si ça va pas, exprimez-vous. Pas obligatoirement en hurlant, mais intérieurement, et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et ensuite, éventuellement, le remercier de vous avoir écouté et de vous avoir allégé. Voilà, j'ai l'impression que je vous ai donné le meilleur tuyau que vous pouviez recevoir. Je vous salue tous. Bonne journée.